Et bonjour à tous. Alors je vais faire ma première vidéo, faudra m'excuser de peut-être du malaise que j'aurai, etc. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile de se filmer pour une première comme ça. Il y a le chien qui fait con, il est complètement fou là, complètement content. Normal, déjà on a un soleil radieux et ça fait toujours du bien d'aller se promener. Alors pourquoi je suis ici? En fait je suis ici suite à l'indication d'un chasseur qui m'a dit qu'il avait vu un ou plusieurs trous. Ça fait très longtemps. Là, il m'a mis une autre géologue. Je vais venir voir. J'arrive à l'orée de la forêt, donc on voit que c'est plein de ronces et qu'il y aura de quoi s'amuser à chercher un petit peu là-dedans. Parce que même s'il y aurait potentiellement un petit grillage autour, et ben c'est toujours une partie de plaisir. Alors c'est pour ça que je me déshabille un peu treillis et un peu comme ceci. Je sais pas si ça se voit, parce que simplement c'est des vêtements qui sont renforcés. Et quand on se balade dans ce genre de bordel et que c'est rempli de ronces, et ben ça nous protège et ça évite d'abîmer ses vêtements. Parce qu'on les a vite bousillés assez rapidement. Et les acheter tous les 2 mois, ça commence à faire chier. Donc pour l'instant ça va. Mais regardez ce qui attend derrière. Là on ne sera pas dans la même prospection, quoi. Donc voilà. Et ben je vais continuer à avancer et puis on verra bien ce que ça donne. Bon, c'était pas mal, j'étais dans une zone dégagée, mais je vois que ça recommence un petit peu. Forcément, on est dans une forêt non entretenue. Donc la nature suit son cours, hein. Il y a des plantes qui dominent, etc., quoi. Et je vois, ah, ça fait un creux là-bas, intéressant. Donc déjà, ça peut potentiellement dire qu'on est sur la bonne zone. Et je vais en profiter un petit peu qu'il y ait moins de ronces pour vous expliquer un petit peu, moi, les infos que j'ai eues par ici, avec des vieux documents. J'ai eu de la chance de pouvoir tomber dessus. Ah ouais, effectivement, il y a un creux. Même le chien, il regarde alors. Ah, sans doute un ancien effondrement. Hop. Ça devrait se voir sur la caméra. Bon, j'ai fait quand même un petit loupé, hein. Je zozote un peu tout ça, alors je recommence. Mais voilà, donc les infos que moi j'ai eues, c'est qu'ici c'était d'anciennes exploitations de barytes. Le filon sur lequel je serai ferait environ 1,1 km de longueur. Et je crois que j'ai trouvé le puits à l'instant. Parce qu'il y a un grillage, donc quand il y a des grillages, il n'y a plus de doute. Super. Bon, vous n'aurez pas l'explication, peut-être plus tard. Allez, on va se voir le puits ensemble. Alors, on va filmer à l'envers. Alors, je sais pas si on voit le grillage, par contre on voit bien la densité des végétaux ici. Extra. Déjà on a potentiellement de la barrage si les arbres sont pas trop morts ou pourris ou dans le vide. Waouh, il a l'air joli ce puits. La fifille. Et ouais. Génial. Et ben voilà. C'est trouvé. Je suis prêt, forcément il y a quelques loupés. L'accroche du casque c'était celui de l'ancienne GoPro, donc j'ai pas d'autre possibilité que de tenir avec la perche. Je sais pas si vous voyez un peu mieux le puits, donc on voit que c'est pas très profond. Tac. Et j'espère qu'il y aura une ouverture en bas, ce qui est moins garanti, mais on dirait, si on a une, ça j'ai hâte, ça va être super. On peut toujours essayer de faire ça. Mais bon, pour ça, il faut que ça tienne déjà. Hop. Je peux tenir à une main, de trouver une combine, on va bien voir ce que ça donne. Et voilà, au pire, elle partira. Tac. Ça risque de bouger pour tout le monde. Et ouais, mon foufillou. Hein, qu'est-ce qu'il y a, mon foufillou? Qu'est-ce qu'il fait, papa? Il s'en va? C'est quand même des super beaux puits, hein. Franchement, il n'y a pas à chier. Alors, désolé hein, pour tous les mouvements. Oh la pauvre, regardez là. Mais tu peux pas? Pas aujourd'hui, un autre jour on vous montrera ça. Un autre jour on fera un autre puits, ma belle. Allez hop.
Bon, apparemment ça s'ouvre ou pas. Eh non, c'est un merveilleux cul-de-sac avec un restant de cadavre de chien. Apparemment, comme bien souvent malheureusement. Voilà. Voilà, pas choquer les gens, hein, mais bon. La mort, ça fait partie de la vie, hein, c'est comme ça. Je vais voir s'il n'y a pas un collier. Souvent, il y a des colliers. Et on peut prévenir les propriétaires. Bon, bah c'est dommage. On va regarder ça un peu mieux, mais c'est sans doute effondré. L'explo est fini, hein, c'était vraiment très très court. Malheureusement, on voit que ça sert de dépôt de charnier, de chien de chasse. J'ai trouvé aucun collier. Et là, ah bah, je fais quelques pas et je vois qu'il y a un autre puits. Incroyable. J'étais parti pour en chercher d'autres potentiellement avant de rentrer. Et je me suis dit, je vais leur faire l'historique. Enfin, les quelques infos que j'ai. Et je vois qu'il y a un grillage. Donc déjà, je suis super ravi. Celui-là, il est plutôt large. Donc c'est peut-être plus prometteur. Ah, il est pas loin de l'autre, hein. Incroyable, superbe. Enfin, si c'est comme l'autre, ça va pas aller très loin. Je me retourne parce qu'il est vraiment devant moi, hein. Je l'ai vu vraiment au dernier moment. Il est là, on va voir ça ensemble. Ah bah là, il est là, on se là devant. Ça c'est joli, mais on voit rien du tout. Je viens de ranger tout l'équipement, ça veut dire qu'il y a un petit peu de boulot, hein, pour dégager tout ça. Passer à travers les ronces, on va faire un petit lancer de cailloux ou quelque chose pour essayer de sonder un petit peu. Et puis après on verra. On verra, est-ce que j'y descends aujourd'hui ou plus tard. Déjà il est plus large. Bah, je pense que celui-là il est effectivement carrément plus profond. On voit qu'il y a un ancien grillage qui devait être autour qui est tombé, ou ils ont essayé de recouvrir pour que rien ne tombe dedans. Je sais pas, en tout cas je vais bien m'amuser à me griffouiller je pense pour descendre. Je vais pas pouvoir vous faire de vidéo plus que ça pour l'instant. Si j'ai pas assez de cordes, et ben on arrivera en bout de corde, il faudra remonter. On va déjà essayer de voir un petit peu ce que ça donne à l'entrée du puits là. Et il y a de belles traces à côté, on voit que ça a été, je sais pas si vous voyez là, tous les creux, qu'il y a eu de l'exploitation de surface ou passablement des puits de mine bouchés, mais ça ressemblera plus à du sondage ou des choses comme ça quoi. Mais le puits là, je pense qu'il doit être sympa et balèze quoi, ça fait plaisir. Et ben voilà, j'ai pu dégager un petit peu la zone là. Le puits est vraiment joli. Apparemment j'ai assez de cordes donc c'est chouette. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc on voit que c'est balèze, hein. Et magnifique. C'est vraiment des puits bien taillés. Joli. Et surtout que ça sera une petite mine avec des petites galeries et potentiellement d'autres verticales à équiper, d'autres choses plus tard. Dans l'avenir, je me bats toujours avec les ronces. Bon, on verra bien. Hop. Bon bah là c'est sûr qu'on va descendre dans le noir. C'est vraiment un beau puits qui est pas trop large et qui est très joli et qui a l'air de se terminer là. Et ouais, encore un de plus, quel dommage. Avec une salamandre. Salut. Regardez là. Peut-être qu'on va la sortir parce que là... Ah, il y a un crapaud aussi. On va voir. Aussi une chose qui est pas inintéressante, c'est qu'on voit la barrique là. Il y a des morceaux de veine. Tac, on voit que ça a été sondé là. Donc ça fait une petite poche derrière hein, qui est habitée par les araignées. En fait ils sont bien camouflés hein, parce qu'il y en a plus d'un. Alors il y a celui qui était sous la branche là. Tac. Celui-là.
Il y en a un autre là-bas, donc ouais, ils arrivent bien à survivre là-dedans, quoi. C'est quand même vraiment, vraiment dingue la nature, quoi. Nos chères araignées, comme d'habitude. Je sais pas si vous voyez. Et bah, je vais pas bouger mes pieds. J'ai fait gaffe en descendant, mais normalement je suis sur rien. Et on va remonter. Bon voilà, une fois dehors là, je vais continuer à faire un petit tour rapidement parce que je vois que c'est dans la lignée les deux puits, même s'ils étaient vraiment côte à côte. Donc je garde mon équipement s'il y a quelque chose vraiment pas loin. Et vu qu'il y a du vent qui s'est levé, j'espère que vous m'entendrez assez. Et ben au cas où il y a une chute d'arbre, ça me protégera. Un minimum du moins, ça dépend de la taille de l'arbre et de la branche. Et pour les explications, et ben, je les ferai plus tard dans la vidéo, dans le montage, le peu d'informations que j'ai. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'était vraiment un chouette puits. Ça me fait halluciner, c'est que voilà, tout le travail qu'ils ont fait les mecs à la main là, de voir chaque coup d'outil dans le puits, on voit bien la taille, etc. Et que tout ça, ça fait partie de notre patrimoine, quoi. Alors là, je suis content de ouf. J'ai continué, ça fait quoi, 3 minutes que je marche. Et jackpot, j'ai trouvé autre chose. C'est rigolo parce que je suis passé au-dessus avant, mais à 6 mètres. Mais il y a tellement de buissons au-dessus que j'ai rien vu. Et c'est vraiment prometteur, j'ai envie de dire ça là, parce que ben, le diamètre est vraiment balèze, quoi. Alors je sais pas si je vais y aller après parce que ça commence à être tard. Mais ça donne envie, hein. Après sur vidéo, je sais pas si on se rend compte. Je pense pas, mais on va découvrir ça ensemble comme les autres. Ah, le diamètre à petit ici déjà. Mais ça fait un beau cercle. Ça, j'aurais pas pensé. Ouf, bah dis donc, solide la sécurisation du site, hein, qui date pas d'aujourd'hui. Beau puits de mine. On va peut-être essayer de s'engager un petit peu juste au bord avec la petite corde pour voir un petit peu ce que ça donne dedans. On va faire ça. Je me suis sécurisé. On va pouvoir aller jeter un petit coup d'œil, mais du peu que j'ai vu, celui-là il a l'air trop monstre et je suis vraiment très content. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a un puits comme ça, là, un puits de mine. Ah ouais, une tuerie, c'est une tuerie. Putain, il est beau, magnifique, quoi. Attendez un petit instant, un petit pied d'arrêt. Pour la sécurisation, c'est ce qui prime, hein, avant toute chose. Si je veux faire d'autres vidéos. Allez, qu'est-ce que ça donne? Regardez-moi ça. On voit même pas le fond. À 1100 lumens, on voit pas le fond. Putain, les monstres. Des monstres beaux, quoi. Et la petite branchette là. Ah, c'est dommage que je voie pas. J'aurais dû prendre une lampe plus puissante. Et ouais, mais on n'aura pas mieux. Là, le chien qui s'impatiente, c'est magnifique ces puits où il y a toute la mousse qui pousse autour là. Bon, décidément, on peut pas rentrer tranquillement. Celui-là, il est là, le grand, le Maous, le monstre. Et là, je voulais rentrer à la voiture, mais je me suis aperçu que ça faisait un creux là-bas. Et je vois qu'il y a du grillage. Donc, forcément, on va aller jeter un coup d'œil avant de rentrer. Mais voilà, c'est tout dans la même lignée. C'est vraiment somptueux. J'adore. Elle galère dans les ronces. Et ouais, ça, les petits, d'être grand, c'est pas forcément avantageux. Tiens, c'est marrant comment c'est fait. On dirait une ancienne galerie effondrée, ça. Ah non, c'est pas du grillage, ouais. Ouais, c'est ça. On aurait pu croire de loin que ça faisait des poteaux. Bon, là, elle est contente, elle va dedans. Mais on voit bien qu'il y a les recherches et que ça doit être une ancienne galerie. En tout cas, ça a été vachement travaillé dans le coin. Putain, le boulot qu'ils ont fait, les mecs. Et encore, il y a peut-être d'autres choses à découvrir. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis ravi de cette sortie. Parce que déjà, historiquement, c'est intéressant. Avec la nature aussi. On a fait des découvertes de crapauds, de salamandres. Malheureusement, de charniers également. Hein. Ça fait partie du lot des gouffres, des puits, des mines. Et ça laisse présager une magnifique sortie à venir. Avec ce que j'ai vu que le puits est pas droit, il va falloir faire de l'équipement. Donc en plus de ça, c'est technique, c'est intéressant. Et je vais arrêter de regarder partout parce que je vais finir par trouver autre chose. Non, peut-être pas, mais
Après moi je dirais pas non. Bon, j'espère que ça vous aura plu cette petite découverte avec moi. Allez, c'est terminé pour cette première vidéo. J'ai vraiment hâte d'y retourner, de voir ce que contient le fond de ce puits, sur la hauteur qu'il aura, sur l'équipement qui sera nécessaire pour y accéder. Je ferai un deuxième épisode pour cette exploration. J'espère qu'on y trouvera vraiment de belles choses dedans, une mine avec peut-être des vestiges encore. J'espère pas de charnier parce que c'est pas les choses les plus agréables. Je vais pas faire une narration orale pour cette sortie et la première vidéo que je fais intentionnellement pour YouTube, je vais déjà essayer de vous la faire sans osetage et vous donner les quelques infos que j'ai pu obtenir en mettant une de mes vidéos diverses ou une qui est sur YouTube. Donc vous l'avez compris, c'est un site qui a été exploité pour de la barite avec un filon qui faisait environ 1,1 km de longueur. Et plus précisément, c'était des fractures à remplissage baritique qui s'échelonnaient. L'exploitation artisanale, elle remonte au siècle dernier. Il y a eu une reprise d'exploitation en 1927. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils faisaient et qu'est-ce qu'on fait de cette barite? Alors par rapport aux infos que j'ai pu trouver et en résumé, elle était utilisée dans les bouts de forage pour l'industrie pétrolière, mais aussi employée comme charge dans le papier et dans certains caoutchoucs. Il y avait aussi d'autres matières, mais je ne les ai pas toutes notées. Et le plus surprenant, c'est qu'elle était utilisée dans l'industrie nucléaire pour faire le béton de protection et la verrerie. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'est peut-être un peu cliché, mais si vous voulez pas louper la suite et voir ce qu'il y a au fond de ce monstre puits, n'hésitez pas à vous abonner.